Les amis, bonjour! On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la marque Pure Art avec bien évidemment un produit issu de l'univers du jeu vidéo. Et on va voir aujourd'hui le tout premier personnage in-car de la gamme Assassin's Creed qui est en train de produire Pure Art avec enfin les droits pour l'Europe. Donc on va pouvoir tous avoir ces statues en Europe, en France y compris. Et toutes ces figurines seront exposées petit à petit lors de leur sortie en France à la boutique d'Avignon, dont je vous redonne l'adresse. C'est le 20 rue de la Bonneterie, 84 000 Avignon. Alors, on commence aujourd'hui avec Bayek. Bayek, bien sûr, le premier des assassins qui met en place du coup le code. Et c'est une statue une fois de plus. Alors bon, on va finir par penser que je suis payé par Pure Art, mais non, c'est pas du tout le cas. Mais c'est une fois de plus une statue incroyable. Franchement, elle est complètement démente. Alors, l'univers du jeu vidéo, malgré que ça soit ce dans quoi je travaille, c'est pas forcément l'univers qui m'attire le plus en statut, je dirais même le moins, si je devais les classifier. Assassin's Creed, c'est une licence que j'aime bien, mais c'est pas une licence dont je suis fan. Mais vraiment, ce dont je suis fan, par contre, c'est des produits Pure Art. Honnêtement, ils sont d'une ingéniosité et d'un niveau de qualité extrêmement poussé. J'avais été déjà très élogieux avec Johnny tiré de Cyberpunk, jeu que par contre lui j'avais adoré. Là, Assassin's Creed Origins, bon, c'est un très bon épisode de la saga, mais encore une fois, voilà, je suis pas un aficionados de la licence, mais cette statue est époustouflante, elle est absolument magnifique. Alors, le seul reproche que j'ai à lui faire, mais c'est une critique 100% subjective, c'est qu'il y a l'emploi massif du PVC sur cette pièce. On a très peu de résine, c'est une statue qui est extrêmement légère au final. Mais encore une fois, bon, c'est mon avis personnel. Il y a plein de collectionneurs, je sais que ça ne gêne pas. Entre guillemets, la noblesse des matériaux ou le poids. Par contre, l'avantage qu'a l'emploi du PVC, c'est que bien évidemment, il minore le coût. Et on a un prix qui est quand même vraiment très contenu pour une pièce aussi incroyable que celle-ci, puisqu'on est en dessous des 1000 € du coup en prix public. Et encore moins cher que ça avec les économisés et partagés, je sais plus à combien on est, à 800 € je crois, un truc du style. Donc vraiment un prix honnêtement défiant toute concurrence. Je trouve que Pure Art, alors bon, j'ai horreur d'employer ces expressions à la mode du style ils cassent le game, mais c'est vrai que je trouve que ça leur va vraiment comme un gant. Parce que c'est vrai qu'on est habitué à 800 €, on est habitué à quoi? On est habitué ou à du grand, mais vraiment pas bien détaillé, du style Hollywood Collectibles ou PCS pour leur gamme in-car, ou alors on est habitué à des pièces un petit peu plus fines, mais bien évidemment beaucoup plus petites que celle-ci. Là on a une licence qui est quand même très coûteuse, parce que c'est bien sûr la machine à oseille d'Ubisoft. Une statue qui est quand même très grande, puisque c'est une statue au in-car, mais le personnage est relevé d'un bon 10 cm et le haut de l'aigle culmine lui aussi fastoche à 10-15 cm au-dessus de la tête de Bayek. Donc on doit avoir une pièce de 70 cm pour 800-900 €. C'est juste canonissime au niveau prix. Franchement, je trouve que vraiment le rapport qualité perçu-prix, il est époustouflant. En termes, je l'ai déjà dit dans la vidéo de Cyberpunk de Johnny, en termes de visuel, de qualité perçue, je trouve qu'on est au-delà de ce que nous propose Prime One Studio pour des produits qui sont 30, 40, voire 60% plus chers pour la même échelle. Donc franchement, énorme bravo à Pure Art pour nous proposer des produits de cette qualité à ce prix. Alors, en termes de tirage, on est sur 1500 exemplaires. Alors, 1500 exemplaires, effectivement, c'est quand même assez conséquent. Maintenant, bon, Origins, il a excessivement bien marché en termes de jeu. Assassin's Creed, il y a beaucoup de fans. C'est une licence qui est très aimée et très collectionnée. Les collectors, ils marchent très bien. Collectors, d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, qui sont fabriqués aussi par Pure Art. Voilà, et cette statue, une fois de plus, en plus de sa qualité visuelle haut de gamme, elle est d'une ingéniosité et d'un rendu absolument époustouflant. Jamais vu une statue telle qu'elle, encore elle est éteinte et une fois qu'elle sera allumée, elle prend encore un tout autre sens. C'est magnifique, franchement c'est magnifique. On a voilà, le personnage de Bayek qui est à la fois en pose muséum assez badass, mais en même temps en pose relativement dynamique, puisqu'il a quand même le bras tendu
avec l'épée et le bouclier là un peu en mouvement, l'arc qui lui donne aussi du mouvement, l'aigle qui est en train de bondir, de voler vers nous. Enfin, c'est très très dynamique. Le socle il est magnifique, il ressemble à aucune autre statue que j'ai pu voir. Et alors cette partie du coup de tombeau en train de se désagréger en animus, c'est époustouflant. Franchement, cette statue elle est magnifique. Je fais pas de 1/4 dans ma collecte et encore moins de jeux vidéo, mais j'ai qu'une envie, c'est de garder cette statue. Elle est à tomber par terre. Et bien évidemment, PureArt se contente pas de faire une statue d'Origins. Ils en ont fait un, bien évidemment, d'Altaïr, d'Ezio, d'Evor, de Connor, je crois. Bon, elle n'est pas encore sortie, elle va pas tarder. Enfin voilà, et elles ont toutes l'air plus folles les unes que les autres. J'imagine un set avec les 5, les 6, les 7 alignés, ça doit être juste monstrueux. Franchement, bravo PureArt, c'est très très réussi. Allez, je vais vous zoomer et on se retrouve du coup juste après. Allez, on est parti du coup sur le zoom. Alors on a bien évidemment le socle en tête d'aigle avec au fond le tombeau égyptien avec une vraiment belle texture de roche pour le coup, avec beaucoup de battle de mage, les glyphes de l'animus et ce côté un peu poussiéreux des roches, c'est vraiment bien fait. Ensuite on passe à Bayek. Alors bon, beaucoup de PVC, certes, petit défaut de ce côté-là, mais alors un niveau de texturing et de peinture qui est vraiment de haut level. Franchement, pour du 1/4, pas souvenir d'avoir déjà vu quelque chose d'aussi classe. Tout est vraiment magnifiquement retranscrit. La tête de Bayek, elle est photoréaliste. Le veinage, les textures de peau, le glyphe de emblème de scarabée. Alors bon, on a les parties d'animus sur le bras qui s'allument pas. Bon, petit défaut, mais c'est quand même assez secondaire. L'épée en train de se désintégrer et d'être absorbée par l'animus. Le faucon, lui aussi vraiment très bien peint. Et vraiment le clou du spectacle. Du coup, éteindre la lumière. Deux petits boutons. Hop. Et on a, voilà, ces effets d'animus. Juste sublime. C'est d'éteindre complètement pour vous montrer ce que ça donne. Franchement, c'est magnifique. Juste somptueux, quoi. Très beau travail de PureArt vraiment sur cette pièce, quoi. Voilà, donc on a vu lors du zoom, franchement c'est de la tuerie, trop belle. Les intensités en plus, puisqu'on voit du coup les néons, enfin les petits points de lumière au travers des morceaux de l'animus décrochés, mais non loin de faire un défaut. Voilà, ça donne justement des intensités différentes selon les parties. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. On a aussi, j'en ai pas parlé, des codes couleurs qui sont complètement camouflés une fois que la pièce est montée, mais qui sont extrêmement clairs avec des pastilles, un système de pastilles le plus ingénieux et le plus pratique que j'ai jamais eu en code couleur. C'est pas peint, c'est pas fade, c'est très vif. On retrouve en 2 secondes ou quoi va où. J'aime pas trop la formulation, mais c'est vraiment ça. Voilà. J'ai eu quelques défauts d'emboîtement, mais bon, la statue est quand même restée longtemps du coup en transit avec des températures différentes, donc bon, rien de gravissime. Mais voilà, les pieds rentraient pas parfaitement et l'aigle, bon, j'ai pas pris la peine de chauffer parce que je vais remettre en boîte pour ramener à la boutique d'Avignon. Mais l'aigle, voilà, ne rentre pas parfaitement dans la stèle du tombeau. Mais franchement,
quelle claque, c'est vraiment classe. Franchement, j'en rajoute pas, vous le savez, voilà, pour je ne sais quelques partenariats ou quoi que ce soit, enfin on n'a absolument rien avec qui que ce soit, mais franchement ce que fait Pure Arts, ça décalque. Cette statue, elle est vraiment trop belle. Voilà. Alors effectivement, bon, comme on l'a vu, les parties de l'animus du bras s'allument pas, bon, mais franchement ça gâche pas du tout le visuel. Il y a un niveau de détail sur le costume qui est incroyable, c'est magnifique. Franchement, c'est une pièce incroyablement réussie. Allez, sur ce, à bientôt. J'espère pour d'autres produits Pure Arts parce que vraiment ils valent le coup.